Alors ça, c'est la question compliquée. En fait, ça devrait pas être compliqué, cette question. Elle devrait être, comme pour toutes les spécialités médicales, ça devrait être simple. On devrait pouvoir aller voir, entre guillemets, n'importe qui. Mais en vrai, c'est pas le cas. Moi, je pars du principe que les enfants qui ont un comportement tyrannique, donc c'est juste un comportement, mais c'est justement le fait d'avoir des difficultés de régulation émotionnelle très fortes dans le milieu familial et un comportement plutôt adapté à l'extérieur, enfin d'avoir en plus cette différence, etc. De notre expérience et vraiment de nos données, ce sont des enfants qui ont des troubles au niveau psychologique et psychiatrique, c'est-à-dire en particulier des problèmes de régulation des émotions et de l'anxiété aussi. Donc pour moi, il faut aller directement dans cette piste-là. Et donc là aussi, c'est pareil, il faut pas perdre son temps avec des approches qui vont en plus, qui peuvent en plus vous freiner, voire vous décourager. Typiquement, j'irai pas voir un thérapeute psychanalyste qui va pas forcément être, qui va être plutôt dans une approche sur la dynamique de la famille, sur plein de choses. Alors, je dis pas que c'est pas juste pour taper sur la psychanalyse, c'est juste de dire que c'est de la psychanalyse, j'aurais pu dire autre chose à la place, hein, mais que ça, ce qui me paraît important, euh, c'est d'avoir quelque chose, enfin une approche qui permet au moins de mieux préciser les diagnostics de l'enfant. Après, sur les prises en charge, on peut imaginer différents abords, mais il faut quand même des diagnostics, il faut comprendre le fonctionnement de son enfant. Donc, des thérapeutes qui soient amenés, enfin, ou des praticiens qui sont amenés à poser des diagnostics. En général, pour moi, c'est plutôt médical, donc plutôt psychiatre, mais les pédiatres peuvent être amenés aussi à poser des diagnostics, notamment pour le TDAH. Je pense que le TDAH, c'est un peu le trouble à éliminer en premier. Alors, pas juste parce que c'est celui enfin, sur lequel on est plus spécialisé dans le service, mais parce que par ordre de fréquence dans la population générale et en particulier chez les enfants qui ont des troubles oppositionnels et qui gèrent mal leurs émotions, etc., comme les enfants à comportement tyrannique, il est vraiment à rechercher en tout premier. Et donc, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut trouver des personnes qui sont formées pour poser le diagnostic de TDAH. Et donc, comment les trouver à côté de chez soi, selon là où on habite. Euh, on a tendance, parce que pour le moment, on n'a pas de carnet d'adresse officiel enfin, du ministère ou autre. Donc, on a tendance à dire dans ces cas-là de se tourner vers l'association Hyper Super, par exemple, parce qu'ils ont des bénévoles qui balayent un peu tout le territoire et qui peuvent donner des contacts locaux. Parce que selon si vous habitez dans un département ou l'autre, ça peut être le pédopsychiatre, ça peut être le neuropédiatre, ça peut être quelqu'un en ville, à l'hôpital, etc. Ça dépend vraiment des territoires de santé. Donc, je trouve que c'est pas mal, enfin, c'est peut-être ce qui est le plus simple, c'est de se tourner vers les associations locales qui connaissent leur territoire et qui connaissent les forces en présence, on va dire. Et maintenant, en plus, ben, il y a tous les professionnels qui sont quand même formés ou en tout cas informés par l'association React et qui sont sur votre liste. Et eux, je pense qu'ils ont déjà aussi des bases suffisantes pour accompagner et guider les familles au moins sur les stratégies, voire sur les prises en charge, les diagnostics, etc. Donc ça, c'est aussi un recensement de professionnels qui peut être vraiment aidant. Même si ce ne sont pas des médecins, même s'il peut y avoir d'autres professionnels de santé, au moins le fait qu'ils aient une connaissance de ça, ça me paraît être déjà une bonne base, quoi. Ça permettra pas forcément d'avoir un diagnostic formel, mais ça permettra de savoir dans quelle direction on doit aller. Donc, j'aurais tendance, voilà, à être sur le côté, sur le tissu associatif, que ce soit Hyper Super ou que ce soit React, mais au moins on sait à peu près vers où on peut aller, vers qui on peut aller, et surtout, c'est surtout l'idée de pas aller n'importe où parce que ça peut être, enfin, moi j'ai beaucoup quand même de familles qui vont témoigner que les suivis qu'ils ont faits ça les a plus culpabilisés qu'autre chose et ça les a pas non seulement ça les a pas aidés, ils ont pu perdre du temps, mais au-delà du temps perdu, c'est aussi que ils ont été plus affaiblis en fait. Donc c'est surtout pour ça que je pense que c'est important de savoir vers qui on se tourne et d'être guidé par des associations, c'est quand même
la garantie que des usagers ont pu être aidés en fait. Donc ça c'est quand même important. Vous pouvez des fois essayer de vous orienter un peu avec Doctolib. Vous aurez quelques informations. On commence à trouver pas mal de choses sur les profils sur les profils Doctolib, mais ça peut vous donner quelques garanties. Mais je pense que le côté associatif est quand même intéressant parce on peut se prévaloir sur Doctolib de faire du TDAH par exemple, mais il n'y a pas de contrôle en réalité. Personne ne va vérifier si cette personne qui se déclare formée au TDAH l'est vraiment ou si c'est une stratégie commerciale en fait. Donc voilà, j'aurais plutôt tendance à répondre ça.